Je vais vous dire, on peut remonter encore plus loin. Vous savez qui c'est qui s'occupait ici dans Lyon des enfants trouvés longtemps avant le siècle de Louis XIV? Il y avait les Templiers. Les Templiers, ça vous rappelle rien? Des gens qui n'obéissaient qu'à eux-mêmes, qui étaient sous l'autorité directe du pape, qui étaient banquiers riches à millions, qui étaient au-dessus de la mêlée, les élus, quoi. Vous savez, les gens, les supérieurs au commun des mortels. Riches, extrêmement riches, banquiers, tenant tout le monde sous leur coupe, sous la protection directe du pape, pour des bonnes et certainement des mauvaises raisons aussi, et qui s'occupaient des enfants. Et il ne fallait pas dénoncer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on est allé raconter à Philippe le Bel quand on lui a dit qu'il faut arrêter ces gens-là? Oh, on sait bien que Philippe le Bel, c'était un gros vilain, qu'il voulait l'argent, etc. Mais moi, je vais vous dire, j'ai une info concernant les Templiers. Il y a un jour un gars qui est allé voir le roi et qui lui a dit des choses sous du secret sur ce que faisaient les Templiers. Et il paraît qu'en 24 heures, ils ont tous été arrêtés. À suivre. À suivre. À fouiller, disons. À fouiller. Ce que je sais, c'est qu'un roi de France ne pouvait pas dénoncer publiquement un réseau pédocriminel. Aucun homme d'État n'a jamais publiquement dénoncé de réseau pédocriminel. Ça ne peut pas venir d'en haut. Donc, on accuse d'autre chose. Je suis persuadé, je ne peux pas le prouver, mais je lance la ligne, qu'il y avait des crimes contre les enfants qui ont été mis à jour et qui ont été, dont le roi de France, Philippe le Bel, a été informé. Jugés pour hérésie, ses membres se voient alors accusés pêle-mêle de pratiquer des rituels sataniques, de cracher sur la Sainte Croix, de vénérer un crâne décapité et de se livrer à des perversions sexuelles. Le vendredi 13 octobre 1307, le roi de France Philippe IV le Bel ordonne leur arrestation. Il les a accusés d'avoir renié le Christ et d'avoir craché et uriné sur la Sainte Croix. Il les a aussi accusés de pratiques homosexuelles et d'avoir adoré des idoles et des crânes. On exige de connaître leurs mystérieux rituels, notamment ceux des cérémonies initiatiques tenues à huis clos, où les nouveaux chevaliers juraient fidélité à la confrérie. Des bruits couraient sur ce qui pouvait se passer derrière ces portes fermées. Car si ces cérémonies n'avaient rien de malsain, si elles respectaient la foi chrétienne, pourquoi étaient-elles secrètes? Des choses horribles et obscènes devaient s'y dérouler, disait-on, car il n'y a pas de fumée sans feu.